Salut, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler toujours de motivation. C'est comment être un photographe épanoui. Alors j'ai pas trouvé d'autres termes, mais vraiment d'être un photographe qui soit fier de ce qu'il fait et de ce qu'il peut apporter aux autres. Alors je crois que c'est un état d'esprit à avoir. Alors tu sais que sur ton boîtier, tu peux te mettre sur certains modes. Tu peux te mettre en mode manuel. Tu peux te mettre en mode créatif, en priorité vitesse ou priorité ouverture. C'est à toi de choisir. Eh bien, moi je crois que tu peux aussi, toi, te mettre dans certains modes. Tu peux te mettre dans un mode créatif aussi. Tu peux te mettre dans un mode, le mode rêve. Et des rêves et essaye de les obtenir. Mets-toi dans un mode action positive. Mets en place des actions et vois ce que ça donne. Change en cours de route pour améliorer en fait ton travail. Et tu peux te mettre aussi en mode je ne lâche rien. Je ne lâche rien. J'ai un problème. Je le dépasse, je ne m'apitoie pas sur cet échec, mais j'essaye de comprendre ce qui s'est passé pour améliorer en fait les choses sur mon travail qui va arriver dans l'avenir. En fait, toute la clé pour être bien, c'est vraiment contenu en toi. C'est vraiment ce que je veux devenir, quelle est la personne que je veux devenir. Moi je crois que il faut vraiment essayer d'avancer et de faire le mieux que tu peux. Alors tu te rappelles, ça je t'en ai déjà parlé, en fait c'est le 4e accord Toltec, c'est fais de ton mieux. On ne te dit pas de réussir, on te demande simplement d'essayer de faire mieux. Et à chaque fois que tu passes une étape, à chaque fois que tu arrives à faire par exemple un type d'image, eh bien réfléchis et essaye de comprendre comment tu vas pouvoir faire à partir de cette image que tu considères comme déjà bonne, comment tu vas pouvoir faire la prochaine étape pour améliorer encore ton travail. Tu vois que tu vas pouvoir devenir un meilleur photographe tout en devenant une meilleure personne. Il faut vraiment que tu apprennes à être fier de toi, à être fier de tes images. Il faut vraiment, alors c'est vraiment un travail intérieur, c'est vraiment un travail personnel que chacun arrivera à faire plus ou moins vite, mais plus tôt tu essayes de le faire et plus vite tu arriveras à quelque chose de bien, où tu te sentiras bien, où tu te seras fier de toi. Si tu es fier de toi, tu auras confiance en toi. Et si tu as confiance en toi, tu te sentiras donc légitime pour ce que tu fais. Si tu mets ces actions en place, tu ne vas pas forcément voir, en fait, tu vas vraiment créer quelque chose de positif autour de toi. Parce que tu vas améliorer un petit peu au fur et à mesure. Et toi, personnellement, tu vas peut-être pas le voir forcément, mais les gens, eux, vont te remarquer. Tu vas pas forcément le voir, que les gens, ils vont voir que tu progresses, parce qu'ils vont peut-être pas te le dire forcément. Mais ne t'inquiète pas, les gens vont te remarquer, vont voir ce que tu fais. Et ils vont peut-être se dire « Waouh, mais en fait, il progresse à chaque fois qu'il met des photos sur les 2-3 séries suivantes, eh bien, il progresse. Il nous propose encore quelque chose de nouveau. Avec ses conseils, eh bien, il m'apporte quelque chose de bon et je progresse avec lui. Peut-être qu'il m'apporte aussi de la motivation et de l'inspiration. Mais ça, toi, tu ne le vois pas forcément. Mais les gens le voient et ils prennent ce que tu leur donnes. Alors fais ces actions positives. Je pense qu'il faut aussi aller au-delà d'une réussite. Tu sais, tu as envie de réussir, de faire quelque chose. Par exemple, moi j'ai envie de réussir dans ma nouvelle société. Mais je pense que ça doit aller vraiment au-delà en fait de la réussite. Il faut vraiment que tu ailles chercher tes objectifs et chercher tes rêves.
même si tu ne les réussis pas dans un premier temps, eh bien il faut continuer et il faut aller les chercher. Et pour ça, pour vraiment te dépasser, pour optimiser en fait ce dépassement de soi, sortir de ta zone de confort, eh bien je crois réellement qu'il faut que tu travailles. Et je crois vraiment qu'il faut que tu continues à te former, même au bout de 5-10 ans dans ton domaine. Je crois qu'il faut continuer à te former. Je crois qu'il faut continuer à gagner des compétences, même si ce sont des compétences qui n'ont pas forcément à voir avec ton domaine. Parce que moi, je crois sincèrement qu'en allant voir différents sujets, différentes approches qui n'ont peut-être rien à voir avec la photo, hein, eh bien, je pense que tu vas pouvoir prendre des choses et les adapter à tes photos, à tes conseils, à la valeur que tu vas produire avec tes images. Et puis, je pense qu'il faut aussi atteindre une certaine attitude positive et un état d'esprit un petit peu de leader. Alors, leader, ça ne veut pas dire que tu es le chef et que tu emmènes tous les autres. Non, leader, pour moi, c'est vraiment progresser à chaque fois. C'est vraiment te dire, eh bien, même si j'ai un échec, je continue à réfléchir, je continue à travailler et forcément, je vais progresser. Alors, c'est juste génial quand tu commences à te rendre compte que tu inspires les gens. Moi, je t'en ai parlé dans la dernière vidéo. Mais il n'y a rien qui puisse me faire plus plaisir que d'avoir tous ces retours que j'ai, alors principalement sur ma page Instagram, de tous ces gens qui me félicitent pour ce travail, qui me disent que ma galerie, elle est superbe, qu'ils adorent mes photos, que ça les inspire. Eh bien, ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire. Et je pense que même si tu n'as que quelques personnes en fait qui te font des retours, pour ces personnes-là, tu te dois de continuer. Parce qu'elles te suivent, elles te font confiance. Ça fait peut-être des mois, peut-être des années qu'elles te suivent et qu'elles apprécient ce que tu fais et qu'elles aiment le développement que tu arrives à faire sur ta personne et sur tes images. Alors ne les déçois pas, continue rien que pour elles. Et si tu n'avais qu'une seule personne, eh bien continue pour elle. Continue. Et c'est comme ça que tu vas y arriver. Moi, je pense qu'il faut vraiment que tu donnes tout ce que tu as. Et puis, je pense que c'est génial parce que plus tu vas progresser, plus tu vas aller au-delà de ce que tu es capable de faire. Eh bien, toi-même, tu vas grandir et tu vas devenir encore meilleur. Donne tout ce que tu as parce que si tu progresses et que tu vas au-delà de ce que tu sais donner à l'instant T, eh bien, tu arriveras à faire de grandes choses. Alors, j'espère que cette vidéo t'aura motivé encore une fois. Et puis, écoute, moi, je te souhaite un bon week-end. Et puis, moi, je te dis à la semaine prochaine. Salut!